Je reviens sur un point essentiel qui est celui du pardon, de la faute, du pécheur, dans la rhétorique chrétienne. Quand on demande aux gens de quoi vous demandez pardon, au fond, ils ne le savent pas très bien. Ils vont dire, oui, il y a un péché originel, alors c'est biblique, c'est Adam et Ève, etc. C'est très très ancien, ce n'est même pas de l'ordre de l'histoire réelle. Or, il faudrait peut-être remonter un peu moins en amont pour comprendre ce qui s'est passé il y a 3000 ans, c'est-à-dire à peu près à la mort de Salomon. Quand Salomon décède, il y a une révolte de la part de populations qui se sentaient opprimées, voire même colonisées. C'était les populations du nord du pays. Alors, on a perdu cette perception des choses au nom de cette idée que la Palestine était occupée par des tribus qui toutes avaient la même origine, c'est-à-dire étaient issues de Jacob, comme on dit, Jacob Israël, ou les Bnei Israël, les fils d'Israël. Mais ça, c'est une mystification dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, de textes qui ont été truqués et trafiqués. En réalité, comme l'a montré d'ailleurs la réalité historique, à la mort de Salomon, il y avait des populations qui en réalité n'étaient pas du tout de même nature, de même origine que d'autres populations, et qui se sentaient dominées, exploitées, occupées, colonisées par celles du Sud. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, il s'est passé la chose suivante, c'est que ces populations ont fait sécession et ont créé le royaume du Nord, et qui s'est appelé le royaume d'Israël. On parlait désormais chez les cahiers des prophètes, maison d'Israël, Beit Israël, maison de Juda, Beit Yehuda. Voilà. Alors déjà, il y a un anachronisme. On ne voit pas comment les gens de la maison de Juda pourraient être appelés des Israélites. C'est une aberration. Oui, on n'est pas du tout au niveau biblique, au niveau d'une mythologie originelle, etc. On est il y a 3000 ans, c'est bien connu. Personne ne conteste qu'il y a eu une sécession vers l'an 900 et quelques, 980, n'importe quoi. Et qui aboutit d'ailleurs par la suite, 2 siècles plus tard, à la disparition du royaume d'Israël, du fait des invasions assyriennes. Passons. Il y a des gens, quand on écoute certaines missions religieuses, qui croient que le royaume qui a été détruit au VIe siècle par les Babyloniens, c'était le royaume d'Israël. C'est n'importe quoi. En réalité, les gens du royaume d'Israël ont reflué vers le royaume de Juda, ou se sont partis ailleurs. Alors, je continue là-dessus. Ce royaume d'Israël, il s'est construit une autre religion, qui était toujours plus ou moins liée au judaïsme, mais qui avait d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Notamment la question du taureau, le fameux veau d'or de l'Exode. N'oublions pas que ce livre de l'Exode a été en grande partie écrit par les Israélites, par les scribes israélites, et non pas par les scribes de Judée. Voilà, c'est notre débat. Et, quelque part, le Écoute Israël, qui devient l'expression qu'on entend à la synagogue, à tous les offices, notamment du Shabbat, eh bien, Écoute Israël s'adresse aux gens qui venaient du royaume d'Israël. C'est à eux qu'on dit, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Donc ça ne s'adresse pas aux Judéens. Et par conséquent, le pardon, c'est en fin de compte la volonté pour ces gens du royaume du Nord d'être acceptés par les gens du royaume du Sud à un moment donné, et de se faire pardonner leurs errances.
leur religion un petit peu trafiquée et altérée. C'est ça le vrai péché originel des Israélites. Mais comme les chrétiens n'assument pas véritablement cet héritage israélite, bien que Jésus ait dit « je suis venu pour les brebis perdues d'Israël », c'est-à-dire évidemment ceux qui vont devenir chrétiens, en leur permettant d'être réintégrés dans la communauté judéenne, on peut dire. Ce qui n'est pas arrivé à faire, on va discuter là-dessus. Donc, il faut bien comprendre que les chrétiens sont les héritiers spirituels, peut-être même matériels, de ce royaume d'Israël. Ce royaume d'Israël qui a des choses à se faire pardonner. Donc ce même péché originel, il est lié il faut le situer à la mort de Salomon, et pas des millénaires auparavant. Ça n'a pas de sens.